Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la résolution de nos capteurs. Alors, quelle est la meilleure résolution pour faire de belles photos? Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, clique sur s'abonner, clique sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, clique sur le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la résolution de nos capteurs. Alors, certains photographes aujourd'hui courent après la résolution maximum. Alors j'allais dire que tout dépend de ce que vous voulez faire. Alors, la résolution maximum, pourquoi faire? La résolution maximum, c'est pour éventuellement des paysages, et encore que, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous la mettre en lien ici. À quoi sert une résolution de 45 mégapixels, si ce n'est pour concurrencer au niveau marketing les pleins formats? Plein format, c'est-à-dire 6.6, 4,5-6. En général, maintenant, c'est des 4,5-6 d'ailleurs. Bon, 4,5-6 avec un plein format à 45 mégapixels. Oui, les pixels sont relativement gros, la lumière qui les atteint est relativement bonne. Par contre, un 45 mégapixels, 45, 46, 47, enfin bon, je vous fais pas le détail, hein. 45 mégapixels pour un 24-36, les pixels sont relativement très petits. Et donc là, on a intérêt à avoir des optiques d'une excellente qualité. D'où mon titre, quelle est la meilleure résolution? Alors, est-ce que c'est 12? Est-ce que c'est 24? Est-ce que c'est 36? Est-ce que c'est 45? Personnellement, je me suis fait ma propre idée. À savoir que j'avais un Nikon D100 avec une résolution de 6 mégapixels, avec un 70-200 qui ouvrait à du 8, Nikon bien évidemment. Je me suis payé le D2X parce que bon, c'était un boîtier haut de gamme, que, faisant beaucoup de photos, j'allais dire que c'était la machine à faire des photos par excellence. Et il était en 12 mégapixels. Je me suis dit, ça ne peut être que mieux. Sauf qu'à un moment donné, quand j'ai fait mes photos avec mon zoom, quand je suis passé du D100 au D2X, là j'ai trouvé comme un cheveu. Parce que mes photos n'étaient pas nettes. Elles étaient légèrement floues. Alors j'ai commencé à me poser des questions. Alors est-ce que le boîtier aurait eu un petit problème, comme le D70 à une époque, qui surexposait énormément, qui était super sensible. Non, c'était le D300 qui était sensible aux vibrations. Bon, j'ai fait des tests et je me suis aperçu qu'il fallait doubler la vitesse de sécurité. Alors la vitesse de sécurité, je vous résume très rapidement. Un objectif de 100 mm, la vitesse de sécurité est le centième de seconde. Sauf que pour le D2X, il fallait doubler cette vitesse de sécurité. C'est-à-dire que avec mon 70-200, la vitesse de sécurité maximum était le 400e de seconde. Or, le 400e de seconde, quand on est en conditions un peu difficiles de lumière, c'est pas facile de les avoir. Donc là, ça m'a posé un sérieux problème. Enfin, un sérieux problème photographique, j'entends, pas métaphysique. Hein, je veux dire que... Après, bon, j'utilisais beaucoup le flash, un flash Cobra, voire après des flashs de studio en extérieur. Mais pour résumer, j'ai dû multiplier par 2 la vitesse de sécurité. Alors, quelle est la meilleure résolution pour un capteur? Eh bien, la meilleure résolution, c'est celle qui va permettre à ce que j'appelle des nanars, de pouvoir faire de bonnes photos malgré tout. Parce qu'un capteur, c'est aussi la pellicule qui fait que la photo est bonne ou pas. À un moment donné, si vous avez une bonne optique, mais que le capteur est extrêmement exigeant, vous allez avoir des problèmes. Parce que bon, vous n'allez pas changer toutes vos optiques parce qu'un boîtier a un capteur qui soit exigeant.
D'où ma réponse entre guillemets sibylline, eh ben ça dépend. Enfin la question c'était quelle résolution avoir? Eh bien ça dépend. Ça dépend. Il y avait une résolution de 12 mégapixels avec la douceur et le contraste qu'avait le dessin, c'eût été génial. Par contre, le 12 mégapixels pour le D2X, eh ben, c'était un peu galère. Donc il y a des boîtiers qui sont extrêmement bien traités au niveau des algorithmes et qui vous permettront de faire des photos sensationnelles, et puis d'autres où vous allez galérer, où vous allez vous dire ben, il faudrait que j'achète une optique plus rapide, c'est-à-dire vous avez un 85 qui ouvre à un 8, eh bien il faudrait une optique qui ouvre bien plus que ça, à 1 par exemple. Donc déjà là, à 1, je vous raconte pas, déjà les optiques qui ouvrent à 1, ça court pas les rues, et puis je vous raconte pas le budget qui est nécessaire. Bref, donc quelle résolution? Eh bien je dirais que là on a atteint une résolution de 24 mégapixels qui vont bien. En général les boîtiers qui sortent actuellement de 24 mégapixels sont relativement bien contrastés, pas trop exigeants, et au niveau optique, et j'allais dire que c'est parfait. De plus, je veux dire qu'à un moment donné, il y a un ami qui était qui est photographe, qui m'a dit, mais tu veux plus de pixels, pourquoi faire? Ah ben, pour faire des grands agrandissements. Ben, pourquoi faire? Ben, pour donner à mes modèles. Et c'est là que, bon, on avait une réunion entre photographes et modèles, puisque un petit peu avant, on avait fait un séminaire et on avait fait une série de portraits avec plein de modèles. Et à un moment donné, il y a un modèle qui était un peu de connivence, j'imagine, avec mon ami, qui a dit, mais de toute façon, moi, je réduis les fichiers que tu me donnes. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que les fichiers de 24 mégapixels que je t'envoie en plein format, tu les réduis. Eh ben ouais, parce que bon, moi, je les regarde sur mon ordinateur, et puis quand je fais un tirage, c'est un 18-24 grand maximum, un 21-29-7, et les fichiers que tu m'envoies, je peux faire un 21-29-7 tranquillement. D'accord, ok. Et depuis ce temps-là, je me suis dit, plus de résolution pour un capteur, oui, mais pourquoi faire? Bien évidemment, le D850, puisque moi je suis en Nikon, le D850 m'a fait de l'œil. Viens donc voir mes spécificités, tu verras, je suis relativement très sympa, je suis pas trop cher compte tenu des specs. Ouais, mais 45 mégapixels, je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle. Parce que prendre un boîtier qui a une plus haute résolution, mais que l'on doit changer les 3/4 de son parc d'optique, c'est pas le coup du siècle. Hein. Donc, à vous de voir, en fonction de ce que vous allez faire, si le jeu en vaut la chandelle. Par exemple, si vous avez un boîtier XYZ, il est en 16 millions de pixels, c'est pas la peine de prendre un 24 mégapixels pour avoir quelques pixels de plus, sauf si le boîtier que vous avez est une vraie merde et que bon, vous avez envie de changer pour avoir du meilleur. Ok, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, effectivement, vous devez changer. Par contre, si vous avez un 24 mégapixels qui va bien, eh ben pourquoi vouloir un 36 ? Parce que de toute façon, un 36 mégapixels, déjà, alors je vous explique, un 24 mégapixels, ça donne des fichiers, en tout cas avec les Nikon, ça donne un fichier en 72 dpi qui fait 1,50 m de large. Vous voyez? Si on veut vraiment faire le taf jusqu'au bout, ça fait 1,50 m. Alors tu m'étonnes que les copines qui posaient pour nous disaient qu'elles réduisaient les fichiers. Parce qu'effectivement, qui a besoin de fichiers qui fassent 1,50 m de large? Personne? Ben oui, pas grand monde. Hein. Les publicitaires, ceux qui travaillent pour des publicitaires, oui, effectivement. Mais bon, c'est pas
c'est pas le photographe commun. C'est des spécialistes, c'est des professionnels. Donc, le photographe de base, ou qui ne gagne pas sa vie avec, pour faire très simple, il n'a pas besoin d'avoir 45 mégapixels. Bon, effectivement, moi je suis geek, c'est vrai que 45 mégapixels, ça m'a longtemps fait de l'œil. Mais bon, j'allais dire qu'à un moment donné, faut être raisonnable, parce que les 45 mégapixels, alors sauf si effectivement on peut essayer le boîtier avec une carte et en disant bonjour monsieur, voilà, si les photos que je fais avec mon objectif le plus pourri fait de bonnes photos, ok, je vous l'achète, sinon je ne le prends pas. Dans ce cas-là, effectivement, vous l'essayez, vous regardez, tranquillement vous rentrez chez vous, vous regardez votre carte et vous regardez vos photos, et si vous estimez qu'effectivement le jeu en vaut la chandelle, alléluia, c'est parfait. Vous cassez votre tirelire et vous achetez votre boîtier. Par contre, si vous êtes un peu sceptique par rapport à la différence que peut avoir vos boîtiers, votre actuel boîtier et le futur boîtier, c'est pas la peine. S'il n'y a pas un écartel, par exemple un piqué d'enfer, des couleurs à rester sur le cul, c'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Personnellement, j'ai fait mon choix. Je préfère un boîtier qui soit pratique, relativement léger, relativement bien piqué aussi, contrasté aussi, mais souple. C'est-à-dire souple que on peut mettre des optiques pas terribles, elles feront malgré tout le job. Par exemple, j'ai un 28 mm, un 28-80 qui date des optiques de FM, Nikon FM, donc ça date pas d'hier. Eh ben, c'est pas des... Enfin, voire même, c'était un EM. Des optiques d'EM. Donc je vous raconte pas les optiques, il y en a certaines, elles étaient carrément en plastique, même les lentilles. Donc pour vous dire que c'était pas terrible. Donc cet objectif-là date de ces années-là, donc c'était pas un foudre de guerre. Eh bien sur mon D750, ça fait le job. Ça fait le job. Donc voilà, je vais pas m'appesantir plus longtemps. À vous de voir, mais soyez raisonnable, faites des photos, à très vite, et merci de votre écoute.